Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors je vais vous présenter le nouveau projet et le colis que j'ai reçu de la boutique Scrap for Love. Hein, donc elle m'a gâté, vraiment beaucoup gâté, parce que c'est un très beau, une très belle collection Stamperia. Et j'ai vraiment eu beaucoup enfin j'ai reçu beaucoup de matériel. Alors, je vais vous montrer un peu en détail. Alors, j'ai reçu les moules silicone de la collection, donc ça vous avez reconnu, c'est la collection Chant de la mer, Song of the Sea. Et donc, c'est une collection qui va nous emmener vers la nouvelle année 2024 et vers la mer, le chant de la sirène, etc. etc. Donc, j'ai reçu le moule silicone à travailler avec, avec de la pâte à modeler spéciale. Là, j'ai reçu aussi les éphéméras. Vous savez que j'aime beaucoup les éphéméras. J'ai reçu la couleur aquamarine, donc bleu-vert aquamarine de Stamperia, couleur qui se marie parfaitement avec la collection. Des chipboards, donc là ce sont les décorations, enfin les coquillages et les poissons, enfin il y a deux poissons, des coquillages, ça y est je l'ai perdu mais bon ça me reviendra. Là vous avez le gouvernail, la rose des vents. J'ai eu deux tampons, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais ces deux tampons, je vais sûrement m'en servir pour faire des fonds, pour faire quelque chose, faire un album un peu particulier. Bon, il va mettre du temps avant d'être publié, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et je veux prendre le temps de faire quelque chose de bien, donc je fais cette vidéo avant d'avoir commencé mon album, parce que à partir du moment où je commence à taper, couper dans les papiers, et puis après je peux plus rien vous présenter évidemment. Donc je vous fais ça, et je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Enfin c'est pas tout à fait vrai, parce que quand j'ai vu le papier, j'ai eu des idées de suite. Alors j'ai reçu la collection 2020 principale et les backgrounds. Hein, donc, ce sont les papiers unis qui vont avec les papiers décor. Et je l'ai reçu la même chose en 30-30. Je ne vais pas vous faire les deux collections. On va regarder une sur les deux. Je vais vous montrer la 20-20, la 30-30. Voilà. Que je commence déjà à dire le contraire de ce que je pense, ça va être chouette. Donc, c'est... Anthony Tsanidakis qui a fait ça avec Pharrell Taylor. C'est lui qui avait fait Lady Aviator, quelque chose comme ça. Il est très steampunk et vintage, Anthony. L'autre, je le connais moins, il est là un peu plus foufou. Mais bon. Là, vous avez à l'arrière un tas de choses dont je ne me servirai pas, parce que c'est en anglais. Et donc, je vais voir ce que je peux en faire, mais c'est très compliqué à découper, donc on verra. Là, vous avez The Mermaid, ça veut dire la sirène. Hein. Donc, là, vous avez la sirène, un grand personnage, avec plein de décors et de rouages tout à fait style steampunk. Et vous avez tous les thèmes, la sirène qui va faire couler le bateau. Hein. Mais l'arrière est magnifique, j'adore. Alors, quand j'ai vu cette collection, Audrey m'a proposé de la travailler. J'ai dit oui de suite, évidemment. Donc, vous voyez, steampunk. Là, on est au fond de la mer, donc c'est un bateau coulé. Donc, il faut bien y penser qu'on est sous la mer. Là, c'est le chant de la sirène. Là, vous avez... J'aime beaucoup ce côté-là. Bon, alors attention aux tailles des personnages, hein, comme vous pouvez le voir. Tout ça, c'est des grands personnages. Donc, pour travailler l'album, ça va être pas évident. Donc là, c'est très joli. On est sous la mer, donc vous avez tous les marqueurs. L'encre qui est abandonnée, vous avez le corail, vous avez méduse, vous avez
même une méduse steampunk. La sirène qui veut remonter vers le... vers la... Ah ça y est, je suis vers la surface. Voilà, ça y est, j'ai fini ma phrase. J'aime beaucoup, hein, c'est très très beau. Les tons sont très beaux. Alors, cette image m'a inspiré ce que je veux faire sur la tranche. Malheureusement, pour moi, je n'ai pas été la seule à avoir cette idée. Et je l'ai eu avant de voir l'album qui a été fait. Donc, je vais changer mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que je ne vais pas me servir de l'image. Je vais faire autrement. Mais c'est mon fil conducteur. Donc là, on est à l'intérieur d'un bateau échoué. On voit la tempête. Pour moi, on est sous la mer. Donc, on ne devrait pas voir tout ça. Parce que quand vous voyez les décors qu'il y a aux bouteilles, normalement, c'est resté sous l'eau un sacré moment. Bon, ça, c'est l'imagination des uns et des autres hein, qui va vous guider. Donc là, du bois. Ça, c'est du bois. Bien abîmé et bien travaillé. Donc là, il y a un bois comme ça, puis il y a un bois comme ça. Très intéressant. Là, vous avez ce que j'ai vu ici dans les... Vous voyez, la découpe, elle est là. Donc, je vais sûrement me servir de celle-là. Là, vous avez le chant de la sirène. Je vais sûrement pas... Enfin, je sais pas. Je sais pas encore comment je vais m'en servir. Le papier est très, très riche. Vous avez plusieurs thématiques. Il y a sous les mers, l'échouage, la mer en elle-même, les écailles de sirène. Hein. C'est très, très beau. J'aime beaucoup ça. Après, vous avez des pages qui regroupent tous les thèmes en une fois. Forcément une carte, une vieille carte. Voilà, j'essaye de chercher où c'est qu'on est. Hein. Bornéo, donc on est en Asie. C'est une vieille carte de l'Asie. Mais vraiment vieille, sûrement. Là, vous avez tous les marqueurs de fond de mer avec le style steampunk. Et là, vous avez plein de décors. Bon, je pense pas me servir de tout ça. Mais comme on l'a en 20-20 et on l'a en 30-30, je vais voir si je me sers pas des ronds. Ça donnera un peu de douceur. Là, vous avez 9 carrés. Et Stamperia, c'est toujours recto verso. Alors moi, j'aime souvent mieux le verso que le recto. Donc quand le recto ne me plaît pas, je prends le verso. Et vice versa. Voilà. Ils sont très jolis. Là, vous avez une bonne idée de Stamperia. C'est-à-dire de mettre, au lieu de faire 4 images carrées, vous n'en avez que 2. Et vous avez 3 images paysages. Ça permet de varier. Encore une fois, vous avez le verso, toujours très très beau. Moi, j'aime beaucoup le verso, parce que ça va laisser la possibilité de faire des décors, de faire des compositions, et on n'est pas obligé d'avoir ces personnages. Alors là, j'ai triché, parce que j'ai pris à la feuille des pages en plus. Donc, ces pages-là ne sont pas dans le kit, dans la pochette. Ce sont des feuilles que j'ai trouvées individuellement, parce que c'est des feuilles que je savais que j'allais vouloir travailler doublement. Donc, voilà, parce que ça, c'est la couleur qui me plaît. Alors, j'ai repris comme dans Magic Forest, le papier Florence, et c'est donc le clay, c'est L-A-Y. Je préfère la couleur clay, qui est le fameux vert Stamperia, qui va très très bien. Vous voyez, ça va tout de suite s'harmoniser. On va prendre un peu toutes les... On voit, vous voyez, c'est ce vert de rouille. C'est vraiment celui-là.
Bon, après, il y en a d'autres. Ici, la palette est assez riche en ce qui concerne les bleus. Mais celui-là est un bleu-vert. Et pour moi, c'est un classique, hein, un must-have, comme on dit aujourd'hui dans le franglais. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir. Ensuite, vous avez les backgrounds. En fait, ce sont les papiers de fond. Ça, c'est une bonne idée de Stamperia. C'est que maintenant, Ciao Bella le fait différemment, mais Stamperia y est venu, c'est-à-dire de développer les unis, enfin les faux unis qui vont avec. Donc là, il y a un dos dont on ne perdra pas le papier, contrairement à la première page de la collection principale, on va dire. Ça, j'aime beaucoup, c'est très très beau. Alors, la différence entre les deux... il est plus clair. Celui-là est plus foncé, celui-là est plus clair. Donc au choix. Ici, vous avez vraiment le style steampunk. Voilà, en haut, en bas, le filet. Donc en fait, j'ai le tampon que j'ai reçu, c'est le filet. Vous voyez? C'est le filet là, ici. C'est le filet on peut se servir. Là, vous avez, ça c'est du corail. Là, c'est une page que vous avez déjà vue, que j'aime beaucoup. Je l'ai prise en double. J'aime beaucoup cette... alors, je les ai détachés avant, hein, parce que sont toujours la manie de les coller. Là, vous avez des tôles métalliques. Et puis là, vous avez toute une ferraille qui est travaillée en steampunk. Très, très jolie. Et derrière, ben, vous avez un journal. Alors, c'est pas un journal de bord, c'est un vrai journal. Alors ça, c'est très, très beau. Les deux côtés sont beaux. Très, très beau. J'aime beaucoup. C'est les teintes que j'aime beaucoup. Sur mes couleurs préférées, ça. Là aussi, c'est les écailles de poisson. C'est les écailles de la sirène. Ici, on l'a déjà vu, celui-ci, dans un dos de la collection principale. Là-bas, là, vous avez le filet de pêche de chaque côté. Ici, on a des morceaux de texte. Et là, vous avez carrément une page d'écriture. Donc, au choix, ça ira très bien pour faire des cartes, pour faire des devants de... Là, il y a aussi des devants de cartes ou de cascades ou de livrets. Là, il y a la méduse. Et de l'autre côté, c'est plus un peu la même chose que là. Des morceaux de journaux, de textes. Là, vous avez un magnifique fond d'étoiles de mer, de coquillages et de différents morceaux de corail. Et là, j'hésite, parce qu'on dirait une vision microscopique d'une cellule, mais c'est peut-être du corail, je ne sais pas exactement ce que ça doit représenter. Puis là, vous avez une de mes pages préférées, évidemment. On reprend l'eau et dans toutes ses nuances, allant du vert au bleu profond. Et donc, c'est la dernière page de la collection Background. Voilà. Voilà tout le matériel à ma disposition. Donc, une collection Background 30-30, une collection principale 30-30. J'ai mon papier que j'ai pris, mon papier uni. Vous voyez tout de suite que ça s'associe parfaitement. J'ai la collection 20-20 principale et background. Là, j'ai des décorations à découper. Donc, c'est très très fin. Je vais sûrement les travailler en triple, en double ou triple embossage. Là, j'ai l'éphéméra que je vais vous montrer. On va regarder ensemble tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces de décor. Alors, il y a plusieurs sortes d'éphéméras. Moi, j'ai préféré celui-ci. Après, c'est un choix personnel. On va essayer de le mettre sur un fond qui ne brille pas. Parce que à la lumière, c'est redoutable. On voit rien du tout.
Donc, vous avez des grandes pièces, vous avez des petites pièces. Là, vous avez le fameux sextant. Ça, c'est un instrument qui permettait, avec les étoiles, de savoir sa position en longitude et non pas en latitude. Mais là, ça, un marin pourra mieux vous dire. Mais je sais que on savait pas mesurer. J'ai regardé un documentaire sur Arte sur l'aventure de Magellan et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai regardé les 4 épisodes, ça a duré presque 4 heures et j'ai pas regretté la moindre minute que... Moi, plus je vieillis, plus j'adore regarder les documentaires, les paysages, enfin bon, bref. C'est mon dada actuel. Donc, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de documentaires et ça me passionne. Et je suis tombée sur ce documentaire de Magellan. C'est vraiment... On en parle très très peu, mais ce qu'il a fait, c'est quand même assez incroyable. Un peu malgré lui, mais incroyable quand même. Voilà, donc là, vous avez énormément de pièces. C'est vraiment style steampunk, comme vous pouvez voir. Donc, vous avez... bon, ça a toujours à voir avec les orientations, avec... là, on peut faire des montages de tuyaux. Alors, bon, c'est pas trop mon dada. Mais ça, oui, ça, c'est joli. La lunette, elle est magnifique. Voilà. Donc, il y a des éléments qui sont peut-être en double parce que je les ai achetés en double. J'étais pas sûre de le recevoir. Du coup, je l'ai acheté aussi. Donc, je l'ai 2 fois. Ce qui va sûrement pas me servir parce qu'il y en a déjà énormément. Il y a énormément de pièces. Comme vous pouvez voir, il y a des petites, des grandes. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire et... je pense que je vais mettre beaucoup de temps pour fignoler mon album. Donc, au moment où je filme, je ne l'ai pas commencé. Et le moment où vous allez le voir, il va s'écouler un petit moment. Voilà, j'ai décidé de plus me presser, d'être zen en 2024. Vous allez peut-être râler, mais je vais faire un peu moins souvent. Et je vais scraper à l'envie. Voilà. C'est le principe de cette année, c'est scraper à l'envie et retrouver l'envie de faire, d'inventer. Parce que c'est vrai que je boucle un petit peu à faire toujours la même chose. Donc je voudrais sortir peut-être un peu des albums et m'orienter vers d'autres choses parce que je suis un caractère à découvrir et pas à faire des choses routinières. Voilà. J'espère que vous me suivrez dans mes aventures. Je ne sais pas encore exactement vers quoi je vais, mais je vais sûrement vers moins d'albums. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.